Mon nom, donc, c'est Jean-Pierre Grette. On a été missionnaire en Europe, d'abord en Belgique, ensuite en France pendant 26 ans. Puis, on est revenu en 2016 et 2016, 2018, 2019, je suis venu plusieurs fois prêcher chez vous. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent. Et là, ça fait un lustre que je ne suis pas venu. Alors, j'aimerais saluer les membres du Flambeau de l'Histoire parmi nous ce matin. Bienvenue chez les frères et sœurs de Saint-Liboire. Et on a amené une délégation, mais ce n'est pas de ma faute, c'est une surprise. En tout cas, c'est une joie d'être parmi vous. Alors, merci encore à notre frère qui a choisi ces chants. Je ne sais pas s'il était au courant de mon thème ou de mon texte, mais en tout cas, ça va bien ensemble. Je vous propose de prier avant d'aller plus loin. Seigneur, on te remercie pour cet amour extravagant, extraordinaire, qui dépasse tout entendement. Oui, tu nous surprends, Seigneur, à nous aimer encore, nous aimer malgré tout, nous aimer malgré notre défection parfois, nos tiédeurs, nos trahisons. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton grand salut, merci pour ton sang qui nous purifie de tout péché. Et ce matin, Seigneur, on te prie que tu ouvres notre intelligence, notre cœur à ta parole. On veut, Seigneur, être réceptif à ce que ton esprit veut nous dire, à chacun de nous en particulier, selon nos situations. Puis on te prie, Seigneur, de toucher nos cœurs. J'ai besoin d'une réforme dans mon cœur. Chacun de nous, probablement. On a besoin, Seigneur, de recentrer nos vies sur toi. En fait, de le faire jour après jour, comme tu nous le demandes dans ta parole, de te donner nos corps comme un sacrifice vivant. Alors, merci Seigneur d'agir ce matin et puis de manifester à la fois ton amour, ta grâce, mais aussi ta puissance en nous et au milieu de nous. Et c'est au nom de Christ que nous te prions, Père. Amen. Alors, est-ce que vous avez déjà vu cette peinture, cette toile du peintre Caravage? En passant, les frères et sœurs de Grenby ont déjà entendu une édition antérieure de ce message que j'ai retravaillé. Donc, ce peintre Caravage, cette toile, ou en tout cas, on l'intitule aujourd'hui « La conversion de Saint Paul ». C'était son intention. Il l'avait réalisé autour de l'an 1600. Donc, vous voyez, c'est pas une nouvelle toile et c'est un ancien peintre. On y voit Saul de Tarse à terre, terrassé, frappé par une lumière éblouissante. Vous vous rappelez le passage où Paul donne à plusieurs reprises son témoignage. Alors, c'était une rencontre vraiment radicale avec le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment croiser Dieu sans être transformé? Moi, je pense que c'est impossible. Et ceux qui ont la vision de Christ ne restent jamais les mêmes. Sur le chemin de Damas, Jésus-Christ s'est révélé à Saul. Sa vie a littéralement basculé. De persécuteur, il devient apôtre, missionnaire et même implanteur d'église, et ce, à travers tout l'Empire romain. C'est incroyable comment Dieu a utilisé cet homme. Les premiers chrétiens de ces premières églises, issus du judaïsme ou du paganisme, ils ont tout quitté plutôt, parce qu'ils ont rencontré un Dieu merveilleux, un Sauveur glorieux. Mais après des débuts éblouissants, sont arrivés des vents contraires. La persécution fait rage. Les faux enseignements se multiplient. L'Église est éprouvée. Beaucoup semblent perdre leur zèle. Pour eux, le retour du Seigneur tarde. Où est-il? A-t-il oublié ses promesses? L'apôtre Jean, lui aussi persécuté et exilé dans l'île de Patmos, porte ce fardeau. Il est le dernier des apôtres encore vivants et il connaît aussi les souffrances de l'Église.
c'est à lui que Jésus-Christ choisit de se révéler à nouveau. Pas pour lui seul, mais pour transmettre un message vital à toutes les églises. L'Église de Jésus-Christ avait vraiment besoin d'une vision renouvelée de la réalité. Alors l'Apocalypse ne commence pas avec ces créatures bizarres qui sont décrites, ces bêtes extraordinaires, ou même avec des fléaux qui sont décrits, mais l'Apocalypse commence par une révélation de Jésus-Christ. Dieu décide de lever un coin du voile et de rappeler à ses serviteurs, je suis toujours là, je règne, je reviens. Ce message est pour nous aussi ce matin, frères et sœurs. Nous ne vivons peut-être pas de persécution physique, pas encore. Ça peut venir et même très vite, vous savez. Mais on peut tous connaître le doute, la lassitude, les pressions d'un monde qui semble s'embourber dans le mal. Autour de nous, indifférence spirituelle d'une part, désengagement de l'autre, division, parfois même sécheresse dans nos propres cœurs. Alors, on se pose, nous aussi, des questions. Où est le Seigneur? Pourquoi si peu de conversions? Pourquoi tant de mal autour de nous? Où est le Seigneur? Oui, le Seigneur Jésus a déjà répondu à cette question et il s'est révélé parce qu'il règne. L'Apocalypse est une vision céleste, un appel à changer de perspective. C'est une invitation à tourner les yeux vers celui qui est, qui était et qui vient, vers le ressuscité, qui règne déjà. Lisons les quelques 3 premiers versets pour commencer. Révélation de Jésus-Christ. Dieu la lui a donnée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt, et l'a fait connaître en envoyant son ange à son serviteur. Celui-ci l'a attesté. Tout ce qu'il a vu est la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve, car le moment est proche. Alors notre premier point, c'est cette portion, ces 3 premiers versets, une révélation centrée sur Christ. Dès les premiers mots, le ton est donné. Révélation de Jésus-Christ. Ce n'est pas une vision obscure à décoder avec des clés qu'il faut avoir. C'est vraiment une proclamation de Christ, par Christ et au sujet de Christ. Il en est à la fois l'origine, le contenu et le but. Il l'a reçu de Dieu, du Père. C'est lui qui en détient l'autorité et c'est lui qui la communique, fidèlement à Jean par l'intermédiaire d'un ange. Autrement dit, Christ est au cœur de l'Apocalypse. Il est la clé de lecture de tout le livre. Si nous lisons cette lettre sans y voir Jésus-Christ, nous passons vraiment à côté de l'essentiel. Le Père a donc confié cette révélation à son Fils. Jésus-Christ, le seul digne, va en dévoiler les messages. Tout d'abord aux 7 églises d'Asie, ensuite dans le ciel, il nous révèle ce qui se passe dans le ciel, et troisièmement, à travers les événements à venir, les événements catastrophiques à venir. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si le nom complet Jésus-Christ apparaît 3 fois dans les 5 premiers versets et plus du tout après dans le reste de l'épître. C'est un début solennel, une introduction majestueuse. Ce nom dit tout. Jésus, c'est l'Éternel sauve. Ce nom de Dieu dans l'Ancien Testament déjà. Accent sur son humanité, sa proximité avec nous. Et Christ, c'est le mot oint, signification
c'est le Messie encore de l'Ancien Testament qui est révélé dans le Nouveau. Celui que Dieu a établi comme prophète d'une part, mais aussi comme prêtre et comme roi. Ces trois rôles ou offices évoqués au verset 5 ne sont pas symboliques. Ils sont le fondement même de notre espérance. Jésus parle de la part de Dieu, c'est son rôle de prophète. Il nous a réconciliés par son sang, son rôle de prêtre et de sacrifice. Et il règne désormais, c'est son office de roi. Tout ça nous est rappelé dans les premiers versets. Alors Jean, l'apôtre âgé et persécuté, atteste lui personnellement qu'il a reçu ce message. Il le dit au verset 2, il a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. En d'autres mots, vous pouvez avoir confiance, vous lecteurs. J'ai vu, je l'ai reçu et je vous le transmets fidèlement. Puis, une surprise pour l'Apocalypse. On a ce livre, cette révélation qui commence par une béatitude. Ça vous dit quelque chose, béatitude? Matthieu, chapitre 5. Les béatitudes. Jésus a énoncé, a donné les béatitudes. Et c'est quand même surprenant que cette épître, cette révélation des temps de la fin, commence par une béatitude. Elle exprime une action, une béatitude. Elle exprime un comportement, une attitude que Dieu approuve et à laquelle se rattache un grand bonheur. Heureux. Il est intéressant de noter que l'Apocalypse contient 6 béatitudes, pas toutes au début. Vous avez les références à l'écran. Cette première béatitude de l'Apocalypse, au verset 3, nous dit « heureux ». Heureux celui qui lit, heureux celui qui écoute, heureux celui qui garde. Ici, le mot « garder » a le sens d'obéir, d'agir en conséquence, de mettre des pattes à ce que Dieu nous dit, de les mettre en pratique, ces paroles. Garder les choses qui sont écrites dans ce livre, ça signifie de ne jamais cesser d'espérer en Christ et d'agir en conséquence, selon cette espérance. C'est compter sur sa victoire et son intervention dans notre vie. En d'autres mots encore, celui qui espère en Jésus-Christ et qui s'attache à lui, quoi qu'il en coûte, trouve le vrai bonheur. Ces vérités sont établies. Comment est-ce que ça s'applique alors dans nos propres vies? Posons-nous la question, où en est notre espérance? Où en est mon espérance? Est-ce qu'on vit vraiment avec la joie de savoir que le Christ glorieux règne déjà? Ou avons-nous laissé les épreuves, les vraies et les fausses nouvelles du monde, notre suffisance peut-être, nos plaisirs, ou encore notre propre fatigue nous faire croire que Christ est lointain, inactif, silencieux? Eh bien, si c'est le cas, l'Apocalypse nous rappelle cette réalité essentielle. Il est proche, il tient parole, il vient. Et parce qu'il est vivant et victorieux, nous pouvons vivre dans une paix parfaite, dans l'assurance et la fidélité même au milieu des combats, quels qu'ils soient. Cette révélation n'est pas un fardeau que Dieu pose sur nos épaules. C'est au contraire un cadeau, un vrai cadeau. Un appel à lever les yeux, à retrouver notre adoration, à raviver notre espérance. Oui, il est digne. Il revient. Heureux ceux qui l'attendent, le bonheur. Allons plus loin. Versets 4 à 6. Je lis de la part de Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu,
celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Ça nous amène à notre deuxième point, une salutation qui transforme. Après l'ouverture solennelle de la révélation, Jean s'adresse enfin aux destinataires, les églises d'Asie. Il commence par une formule qu'on pourrait presque lire trop vite. Grâce et paix vous soient données. C'est un peu comme on dirait aujourd'hui, « Hey, salut, ça va? » Mais Jean insiste. Il pèse chaque mot. 3 fois, il répète « de la part d'eux ». Ce sont 3 déclarations puissantes qui élèvent les regards vers le Dieu trinitaire. Première déclaration, de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Jean commence donc par nous ancrer dans l'éternité. Quelle vision! Il ne dit pas simplement Dieu, ça aurait peut-être suffi, mais Jean insiste pour ces destinataires qui vivent la persécution, l'épreuve. Jean utilise donc une expression qui avait été révélée à Moïse dans Exode chapitre 3. Je suis celui qui est. Je suis toujours. Je suis pour toujours, depuis toujours. Celui qui existe par lui-même, sans commencement ni fin. Il est, il était, il vient. Et ce Dieu n'a pas changé et il ne changera jamais. Voilà de quoi rassurer une Église éprouvée. Le Dieu éternel règne encore et rien ne lui échappe. Ça nous amène à la deuxième déclaration de la part des 7 esprits devant son trône. Trouvez-vous cette expression un peu mystérieuse? Les 7 esprits devant son trône. En fait, ça n'est pas tellement surprenant. Le chiffre 7 dans la parole symbolise la plénitude, la perfection. Jean donc parle ici du Saint-Esprit dans toute sa plénitude, dans son omniprésence et sa puissance. L'Esprit de Dieu voit tout, connaît tout, agit partout. Même en exil, même dans l'adversité, le Saint-Esprit n'est jamais absent. Et enfin, la troisième déclaration de la part de Jésus-Christ. Là, Jean ne peut s'empêcher de s'attarder. Il ne peut juste écrire Jésus-Christ sans s'arrêter pour le louer, l'adorer. Il enchaîne avec 3 titres qui résument toute la mission du Seigneur Jésus. Le témoin fidèle, c'est-à-dire le prophète parfait, celui qui a révélé Dieu sans détour. Deuxième titre, le premier-né d'entre les morts. Il est à la fois notre souverain sacrificateur, mais aussi l'agneau du sacrifice, qui est mort pour nous et ressuscité pour nous donner accès à son grand salut. Et troisième titre, le chef des rois de la terre. J'aime ça. Le chef des rois de la terre. Le roi des rois, souverain, au-dessus de toutes les puissances visibles ou invisibles, maître du ciel et de la terre, l'univers entier et au-delà. Il règne, il revient bientôt pour établir son royaume.
Enfin, Jean éclate en louange. Versets 5 à 6. À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de prêtres pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Quel contraste avec la situation qu'il vit, lui, Jean, exilé, puni, persécuté. Jean, il est sur cette île Patmos. On connaît l'histoire. Il est persécuté. L'Église est persécutée. Et il est au courant parce qu'il reçoit des nouvelles. Il sait ce qui se passe à l'extérieur de cette île Patmos, dans les 7 églises d'Asie et au-delà. Il est au courant. Et malgré tout, il déborde de reconnaissance et d'adoration. Pourquoi? Parce que rien, ni l'épreuve, ni l'opposition, ni l'exil ne peut annuler cette vérité. Jésus nous aime et il règne. Ce n'est pas un amour théorique. Christ l'a prouvé. Et Jean le précise à ses lecteurs. Il nous a lavés de nos péchés par son sang. C'est ça l'Évangile. Ce n'est pas pour nous, par nos efforts plutôt, ce n'est pas par nos efforts ni nos mérites qu'on peut obtenir le salut, mais simplement par grâce, comme un cadeau. Mais pour nous, c'est un cadeau, mais pour lui, ça lui a coûté la vie, un prix énorme qu'on ne peut même pas mesurer. Il a fait de nous des prêtres, des rois et des prêtres. Oui, ça veut dire qu'on a une mission, une place dans son plan merveilleux. Encore la grâce. Et finalement, l'apôtre Pierre, dans son épître, il va préciser au chapitre 2, verset 9, « Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Donc, Christ s'est révélé. Christ s'est révélé dans le but que ses enfants le servent. Une application ici encore, peut-être que comme Jean, tu te sens isolé, découragé ce matin, dans un contexte difficile. Je ne connais pas vos situations, mais sachons et rappelons-nous que Christ est là. Il est là où tu es. Et là, Dieu t'envoie cette même salutation. Grâce et paix de la part du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et cette grâce, cette paix ne sont pas des mots creux, ce ne sont pas des mots vides. Ils sont le fruit d'un amour éternel, prouvé à la croix, assuré par la résurrection et promis pour l'éternité. Alors comme Jean, faisons comme lui, louons notre Sauveur, notre Seigneur. Comme il dit, à lui soit la gloire, maintenant et pour toujours. Amen. Nous arrivons maintenant aux 2 derniers versets de notre passage. Premièrement, le verset 7. Je le lis. « Voici, il vient avec les nuées, tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé. Et toutes les familles de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. » Ça nous amène à notre 3e point. Le roi revient, visible de tous. Quelle manière puissante de conclure ce prologue, cette introduction à son livre, au livre de l'Apocalypse, l'introduction de cette prophétie extraordinaire. Jean ne nous laisse pas dans le suspense. Il nous donne, dès le départ, la fin de l'histoire. Vous savez, quand on lit un roman, beaucoup vont tout de suite à la fin pour savoir comment ça finit. Ou alors ils se rongent les ongles pendant toute l'histoire et puis... Non, Jean a réglé cette difficulté. Il nous donne l'épilogue
dès le départ. Comment ça finit? Alors, pas besoin de se ronger les ongles en se demandant si le héros va triompher. Il annonce d'emblée, le Seigneur Jésus revient, et cette fois, ce sera glorieux. Jean fait ici référence à deux grandes prophéties messianiques de l'Ancien Testament. Tout d'abord, dans Daniel chapitre 7, verset 13, « Je regardais dans les visions nocturnes, et voici sur les nuées du ciel arriva quelqu'un de semblable à un fils d'homme. » Hey, trouvez pas ça extraordinaire comment ça ressemble à l'Apocalypse? Et Zacharie chapitre 12, verset 10, « Ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont transpercé, et ils pleureront sur lui. » Tout ça s'est réalisé à la croix. La première venue de Jésus s'est faite dans l'humilité et l'opposition, même l'humiliation, une croix. Mais la deuxième venue sera une autre histoire, publique, éclatante, universelle. Personne ne pourra l'ignorer. Il viendra avec les nuées. Ça évoque la gloire divine, la majesté du ciel. Tout œil le verra, pas seulement les croyants, pas seulement un peuple comme Israël dans l'Ancien Testament, ou une génération. Tous, absolument tous, le verront. Même ceux qui l'ont rejeté, qui se sont moqués de lui, qui l'ont crucifié. Et pour ceux qui auront refusé sa grâce, qu'est-ce qui va leur arriver? La parole nous dit que ce sera un jour de larmes, de cris, de regrets amers et de jugement. Et Jean ajoute ici, oui, amen. Comme pour dire, c'est certain, c'est scellé, préparez-vous. Et Jean ne s'arrête pas là. Il termine ce magnifique prologue en laissant le Seigneur Jésus parler lui-même. C'est notre verset 8, le dernier verset de notre texte. Je le lis. « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » C'est fort, c'est clair. Jésus-Christ s'identifie ici pleinement à Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'est l'Éternel lui-même qui dit « Je suis le premier et le dernier, hors de moi, point de Dieu. » Ésaïe 44, 6. Mais ici, dans ce texte, dans cette révélation, c'est Jésus qui parle. Il reprend ce langage divin à son compte. Il se présente comme l'alpha et l'oméga, première et dernière lettre de l'alphabet grec. Autrement dit, il est le commencement et la fin, et toute l'histoire commence en lui, culmine en lui, et se termine sous son autorité. C'est ça que ça veut dire. Celui qui est, qui était et qui vient, c'est l'Éternel immuable, celui qui ne change pas, qui est maître du temps et de l'histoire. Il est le Tout-Puissant, c'est ce que Jean ajoute, le Tout-Puissant. Et ce terme encore ne laisse aucune ambiguïté, aucun doute. Jésus-Christ règne, il domine, il est Dieu. Et nous arrivons à une application ici. Comment est-ce que chacun de nous, on se représente le Seigneur Jésus? Comment est-ce que nous l'imaginons? Jean, lui, le représente comme le roi qui revient, le maître du cosmos, l'éclat de la gloire de Dieu, le juge des vivants et des morts. Il est le Dieu tout-puissant. Et c'est là une nouvelle merveilleuse. Donc, le même Jésus qui reviendra dans la gloire, c'est celui qui nous a aimés jusqu'à donner sa vie sur la croix pour chacun d'entre nous. Il nous offre aujourd'hui encore, ce matin, le salut et avec lui une place dans son règne éternel. Il n'est pas trop tard, chers amis, pour accueillir sa grâce. Ce roi glorieux nous appelle à le connaître, à nous détourner de notre péché, à nous repentir,
et à vivre pleinement pour lui. Qu'est-ce qui nous empêche ce matin de vivre ça entièrement? C'est aujourd'hui le jour du salut, comme dit la parole. C'est maintenant. Si vous ne connaissez pas encore Christ comme votre sauveur, c'est le temps de faire appel à lui, de vous tourner vers lui, de vous repentir de vos péchés, puis de lui demander de diriger votre vie. Ça vaut vraiment la peine. Alors, est-ce qu'on vit vraiment avec cette conscience que le Seigneur Jésus revient bientôt? Ne laissons donc pas les larmes du jugement nous surprendre à son retour, car dès maintenant, il nous tend la main pour que nos larmes soient des larmes de joie et non pas des larmes de regret, qu'elles soient des larmes de la vie nouvelle. En conclusion, quelle source d'encouragement pour ces églises, c'est cette première église, parce que je pense, je suis sûr, ça a été lu par bien d'autres églises après, mais quelle source d'encouragement pour ces premières églises qui étaient fragilisées par la persécution, ébranlées dans leur foi. Quelle consolation. Nous ne vivons pas dans un tel contexte, heureusement, merci Seigneur, dans un sens, mais ça peut nous venir, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut arriver assez vite. Mais d'un autre côté, nous pouvons aussi être freinés dans notre relation avec le Seigneur. Nous pouvons nous laisser prendre par l'abondance qui nous entoure, par exemple. On est tellement gâtés en Occident par rapport à d'autres peuples sur terre que cette abondance peut nous endormir. On peut se laisser bercer tout simplement par nos plaisirs ou notre confort, nos convoitises. Nous ne sommes pas appelés au confort et au plaisir. Cette lettre nous le rappelle. Ils détourneront notre attention de ce qui est essentiel, de notre mission, du but pour lequel le Seigneur nous a rachetés. Et pour rappel, c'est quoi le but de notre salut? L'apôtre Pierre, encore, je le cite, chapitre 4, verset 1. « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de ne plus vivre en suivant les désirs des hommes, mais la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre ici-bas. » Et l'apôtre Paul aussi rappelle aux Corinthiens, chapitre 10, première épître, verset 31, « Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Quel rappel, frères et sœurs, On se laisse facilement détourner par tout ce qui nous entoure. Et personnellement, je ne sais pas si vous êtes comme moi, il me semble que je me sens souvent déconnecté de Dieu. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, ça m'arrive quand même souvent, il me semble. Et je dois me ressaisir, me repentir de cette tiédeur. Notre espérance, en effet, a besoin d'être renouvelée. Nos yeux ont besoin de regarder au bon endroit. Le Jésus que Jean a vu dans sa gloire est toujours le même. Il n'a pas changé, il règne toujours et il tient ses promesses. Non, l'histoire n'est pas terminée. Nous savons comment ça va finir. Jésus-Christ revient. Il est victorieux. C'est ce qu'il a déclaré. Il est au contrôle, nous le savons. Il règne. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Revenons donc à ce verset 3 qu'on a lu et étudié tout à l'heure, qui nous donne la réponse à cette question. Que faire? Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et qui gardent ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. Le moment est proche. Alors, quand les temps sont durs, quand notre suffisance prend le dessus, quand nous préférons le laisser aller ou la convoitise de ce monde, souvenons-nous, Jésus-Christ règne. Quand la foi chancelle, levons les yeux, il est vivant. Quand l'inquiétude nous envahit, quand ce monde prend trop de place dans notre vie, retenons ceci,
L'agneau, notre Sauveur et Seigneur, est sur le trône et il revient bientôt. Gardons cette parole, frères et sœurs. Que Christ règne dans nos vies et attendons avec impatience son retour. Et comme Jean, puissions-nous dire de tout cœur, à lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Prions. Oui, Seigneur, merci pour cette révélation extraordinaire. Seigneur, quelle grâce tu as fait à Jean et à ces 7 églises de te révéler de cette façon. Quelle grâce de nous avoir transmis ces paroles jusqu'à aujourd'hui à chacun de nous ce matin. Seigneur, change nos cœurs. Donne-nous, Seigneur, la tristesse de cette déconnexion par rapport à toi parfois, notre tiédeur, nos hésitations, nos distractions. Seigneur, prends pitié. Oui, transforme nos cœurs. Donne-nous un amour bouillant pour toi, Seigneur. Renouvelle cet amour, ce premier amour qu'on a connu, Seigneur, quand tu t'es révélé à nous, quand on a compris l'étendue de notre perdition et la grandeur de ton amour, de ta grâce. Oui, Seigneur Jésus, merci pour la croix. Merci parce que tu règnes et que tu reviens bientôt. Change nos cœurs. Glorifie-toi, Seigneur, dans ton Église, dans nos vies, et que nous puissions être brûlants, bouillants pour toi, Seigneur, alors que ton règne vienne. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je rends la parole à Jean-Sébastien, c'est ça?